L'invité de notre rubrique On vous répond, Joël Constanza, notre responsable de la communication de l'UFC Que Choisir, qui n'est pas venu les mains vides. Non. Et on est très content ce soir pour parler confiture, car oui, quelles sont les précautions à prendre lors de l'achat de confiture? On va en parler ce soir. Bonsoir Joël, bienvenue sur le plateau. Alors il y a un match déjà entre confiture maison et confiture industrielle, mais j'ai envie de dire le match est plié. Oui, enfin pour moi il est plié, c'est sûr. Les confitures industrielles, on va dire, sont plus acides, elles sont moins riches en fruits. Il est évident que les confitures qu'on fait à la maison sont faites normalement avec des fruits bien mûrs, des fruits de votre jardin, dans lesquels vous rajoutez simplement du sucre, et c'est tout. Alors que dans les confitures industrielles, on rajoute des acidifiants, notamment de l'acide citrique, pour la conservation, la texture. Donc c'est un petit peu plus acide. Donc on l'aura compris, si on peut avoir des confitures maison, c'est mieux. Mais bon, ce soir, on va s'arrêter aux confitures industrielles. À quoi il faut faire attention quand on achète une confiture en grande surface? Alors, je le dis toujours, il faut regarder les étiquettes. Alors sur les étiquettes, il y a toujours marqué la teneur en fruits, ça c'est très important, on va le voir, la teneur en sucre, ou le tableau, vous savez, glucides dont sucre, et aussi, bien sûr, la dénomination du fruit utilisé. Ça me semble évident. Alors justement, on a un panel de confitures. Oui, j'ai été faire les courses. On va s'intéresser donc pour commencer à la teneur en fruits. Alors, oui, tout à fait, la teneur en fruits. Alors, voilà, la première, je ne sais pas si on le voit, ça a été bien mis en gros, 70%, donc c'est très bien, normalement, c'est 35% minimum. Donc 70% de fruits, ça c'est très très bon. C'est évident que quand il y a plus de fruits, à part le sucre qui est amené par le fruit, du coup on met moins de sucre. Ça c'est bien, il y en a d'autres, c'est un petit peu... Alors, on a aussi pas mal, 64%, donc là c'est pareil, c'est 60 grammes pour 100 grammes de produits finis. Donc ça, ce sont des confitures pour lesquelles la teneur en sucre est assez importante. Il y en a d'autres? Alors bien sûr, après on a des teneurs en sucre qui sont de 50%. Alors ça c'est pas mal de confitures. Très bien. C'est 50%, bon c'est correct. Ça fonctionne. Mais c'est évident que c'est beaucoup moins que les confitures maison. Mais il y en a d'autres du coup? Alors ça, mauvaise note pour ça, parce que celle-ci c'est 35% de fraises. Et d'ailleurs le premier ingrédient c'est le sucre. Donc vous savez, les ingrédients sont pas en ordre croissant. Il y a plus de sucre donc il y a plus de sucre. C'est ça qui est important à retenir, c'est qu'en fonction de la teneur en fruits, il y a plus ou moins de sucre. Oui, c'est évident. Plus vous mettez de fruits, moins vous avez de sucre. Et l'inverse est aussi vrai. Et il est sûr que le sucre, c'est moins cher que les fruits. Il y en a d'autres que vous ne nous avez pas montrés? Oui, alors, ça a la couleur de... La confiture de fraises, ça a la forme d'un pot de confiture de fraises, mais ce n'est pas de la confiture. Or, le problème, c'est que je les ai trouvées dans le rayon des confitures. Elles sont au milieu des autres pots. Ce sont en fait des préparations. Et c'est d'ailleurs, vous regardez. C'est pas écrit confiture. Il n'y a pas marqué confiture. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ce sont des préparations aux fruits. Alors là, c'est une préparation, bien sûr, aux fraises, mais quand vous regardez derrière, vous voyez... Du coup, il n'y a pas 35%. Alors, 45% de fraises, c'est pas mal, mais par contre, vous avez du sucre et vous avez 15% de pommes. Bien sûr, la pomme, c'est moins cher. Bien sûr. Un petit mot sur l'origine des fraises, qui n'est pas indiqué, c'est pas une obligation pour les producteurs? Non, ce n'est pas indiqué. Dans ces deux pots, curieusement, c'est indiqué. Alors, ces pots-là, je reviens juste 30 secondes sur ces pots, c'est bien parce qu'il y a moins de sucre. Bon, par contre, c'est pas des confitures, donc voilà. Et il y a un problème, c'est que dans certaines, il y a quand même des choses qui sont ajoutées. Ici, vous avez des fibres végétales solubles, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Et puis, parfois, on a aussi d'autres acidifiants ou d'autres édulcorants, c'est un peu embêtant. On est déjà en retard, mais un mot sur le prix quand même? Alors le prix alors ça aussi, là vous avez des vraies confitures, 9 et 10 euros le kilo. Les moins chers, là je crois que le pot, bien sûr, c'est pas terrible, donc le pot il n'est pas très très cher, c'est 3 euros, 4 euros. Et là curieusement, ce n'est pas de la confiture, ce sont des produits ultra transformés et c'est plus cher. Merci beaucoup, Joël. Et on embrasse, je viens de recevoir un petit SMS de Monique Deluca, qui est le grand maître de la confrérie de la tasse de confiture, qui vous remercie pour toutes ces indications. On l'embrasse, puisqu'elle nous regarde depuis la Sologne et Courcheverny ce soir. Merci beaucoup.